Et on part à Perpignan. Les immigrés clandestins sont de plus en plus nombreux à errer dans les rues. Fatouma Miloud Ossine est avec nous, membre de l'association Au cœur de l'humanité 66. Bienvenue. Oui, bonjour Fatouma. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, on le disait avec Cécile, il croyait trouver l'Eldorado en France, mais aujourd'hui, eh bien, beaucoup errent dans les rues de Perpignan. Et, quelle est la situation actuellement et est-ce que les choses se sont dégradées ces derniers temps, Fatouma ? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que une grande majorité n'aspirent pas à rester sur la ville de Perpignan. D'accord, oui. Donc, en fait, ceux qui restent, malheureusement, ce sont ceux qui se sont fait attraper à Perpignan et qui ensuite ont été renvoyés par la police de l'air et des frontières sur Port-Bou. Et après, ils reviennent dans un état, je ne vous dis pas. Et nous, on essaye de les faire partir, parfois, leur famille nous contacte et nous disent est-ce que tu peux lui prendre un billet pour Paris, je te rembourse après. Enfin, c'est ce qui se passe. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y a davantage de personnes concernées, d'immigrés clandestins comme ça en ce moment ou pas, Fatouma ? Si, il y en a. Il y en a certains. Nous, ce qu'on a constaté ces 9 derniers mois, c'est que depuis la fermeture des frontières algériennes, et c'est vraiment fermé. Il y en a beaucoup plus. On a une recrudescence de migrants algériens qui viennent sur des embarcations. Et sur des embarcations de fortune, des canaux, tout ça. Et là, on a remarqué qu'on a beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Avant, c'est pas comme ça, en fait. Ouais. Et s'ils sont, entre guillemets, coincés à Perpignan et dans la région, c'est parce qu'ils ont été interpellés et puis parce qu'ils n'ont plus d'argent pour pouvoir poursuivre leur route, en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Après, il n'y a pas que les interpellations. Il y a aussi, malheureusement, il y en a beaucoup qui me disent que quand ils arrivent, ils se font dépouiller par les passeurs à la frontière ou en arrivant en Espagne. Et donc, quand ils arrivent à Perpignan, ils n'ont plus rien. Ouais. Il n'y a vraiment plus rien. Ouais. Et beaucoup sont fait dépouiller, en fait. Ouais. Et pourquoi viennent-ils en France, Fatouma ? Franchement, c'est la question que je leur pose. Ouais. Et beaucoup me disent qu'ils cherchent la liberté. Moi, je dis, après, selon leur dire, ils me disent que, par exemple, je parle pour l'Algérie, qu'il n'y a pas de droit là-bas, qu'au niveau le dinar algérien a énormément chuté, qu'ils n'arrivent pas, qu'il n'y a pas de travail, que même s'ils ont des diplômes, que tout marche par piston là-bas, en fait, ils sont tous dégoûtés, quoi. Moi, c'est ce que je ressens avec eux. Ouais. Et quand ils viennent, alors ils sont passés par des embarcations de fortune pour traverser la Méditerranée, c'est ce que vous dites, et ensuite ils viennent par l'Espagne, par les Pyrénées ? Ils viennent d'abord par l'Espagne, et ensuite ils passent par Port-Bou, en fait. Quelle est l'attitude, Fatouma Miloud Ossine, des Perpignanais, des gens dans la ville, face à ces clandestins qui errent, qui sont un petit peu perdus ? Bon, moi, après, ce que je vois par rapport à eux, c'est il y a quand même de la solidarité. Oui. Parce que bon, quand je fais des demandes de dons, parce que nous n'avons pas de subvention, donc on marche qu'avec les donateurs, ça fonctionne qu'avec les donateurs. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de solidarité, et il y a aussi, pour certains ils ont peur. Et en fait, je les rassure, je leur dis non, mais il faut pas le voir. Et ils ont peur. Ils me disent oui, mais pourquoi ils viennent ? On les connaît pas. Enfin, il y en a, ils ont peur du Covid, tout ça. Et moi, je leur dis, parce que moi, ceux que je vois, ils sont corrects avec nous. Ils me disent que, s'il te plaît, aide-moi, tu peux me donner une bouteille d'eau, tu peux me donner ci ou ça, parce que c'est ce qu'on fait, nous, dans la rue, en fait. C'est pour ça. Et pour moi, ça se passe bien, en fait. Mais c'est vrai on sent, comment vous expliquer ? Moi, il y en a tellement qu'on ne sait plus. Il n'y a pas assez de ressources pour les aider, en fait. Ouais. Tout à fait. On n'arrive pas à les... Est-ce que certains vous disent, Fatouma, qu'ils ont envie de repartir finalement chez eux quand ils découvrent ça ? J'en ai beaucoup. Oui. On essaye de faire on les aide pour qu'ils essayent de repartir. Ça s'appelle une procédure de rapatriement humanitaire. Oui. C'est des choses que j'ai appris sur le tas. Oui. Et le fait que les frontières soient fermées, le fait aussi que, d'après leur dire, parce que j'ai pas envie de me mêler de la politique algérienne, surtout pas, ils nous disent que apparemment, quand ils viennent sur des embarcations, ils ne peuvent pas retourner
aussi facilement en Algérie, le laisser-passer, ils n'arrivent pas à l'avoir. Oui, parce Moi, j'en qu'ils ai ont fui. 2 là qui sont partis jusqu'en Autriche. Mmh. J'en ai 2 autres qui sont partis jusqu'en Allemagne. Ils ont dû revenir parce que malheureusement, ils n'ont pas eu le laisser-passer. Ouais. Non, beaucoup veulent repartir. Hein. Ouais, Enfin, ouais. ils viennent me voir pour me le dire. Oui, oui. Et les autorités locales du côté de Perpignan, la police, le préfet, ils veulent les expulser ou que font-ils quand ils les interpellent? Ils ne peuvent pas, oui. Après, au niveau des autorités, nous, on a été reçus une fois par le directeur de cabinet de M. Louis Agneau, mais moi, c'était plus pour... donc, on l'avait sollicité pour avoir... pour égard à la situation des personnes sans abri, parce qu'il n'y a pas que les migrants. Oui. On a été reçus une fois, et après, j'ai redemandé. À ce jour, on n'a pas de nouvelles. Oui, oui. Bon, et vous, votre association, j'imagine qu'elle est fortement mobilisée, Fatouma, hein, bien sûr. Oui, et franchement, je ne suis pas la seule. On est beaucoup d'assos. Oui, et c'est compliqué pour tous, vraiment. Merci Fatouma Miloud Hossein de votre témoignage. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Au cœur de l'humanité 66 à Perpignan, donc face à cette situation qui est assez difficile évidemment à gérer, on le comprend bien. Merci d'avoir réagi ce matin en direct sur Sud Radio.